Troisième défaite de la saison pour les Stacks, battus à Guingamp 1-0 ce samedi après-midi. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce débrief de match. Donc Guingamp et Stack, on est deux journalistes de l'Est Éclair, on va analyser avec vous cette défaite troyenne, la troisième de la saison, mon cher Christophe. Oui, bonsoir à tous. Oui, troisième défaite. Alors plus que le bilan comptable ce soir, cet après-midi, on va retenir d'autres choses, parce qu'à l'heure qu'il est, on ne perd qu'un point, on va dire, sur le Red Star, sachant que Saint-Etienne et Reims doivent s'affronter ce soir. Le traumatisme, alors je ne vais pas parler de traumatisme, mais en tout cas les inquiétudes, elles sont plus dans les têtes, elles sont plus mentales, parce qu'au-delà de la défaite, on va en parler ensemble, mais effectivement il y a plusieurs blessures, et notamment celle d'Antoine Mille. Ouais, déjà tu l'as dit, pour un point comptable, le Red Star a fait match nul, l'Estac a perdu, donc on va dire que l'Estac a perdu un point par rapport au Red Star, un point d'avance sur le Red Star, mais effectivement, au-delà de la défaite du jour, donc la troisième, je l'ai dit, après Dunkerque, après Saint-Etienne, Guingamp ce samedi après-midi, c'est vraiment les blessés, on peut peut-être les citer. Il y avait déjà des absents pour ce match, on rappelle Ibrahim Traoré blessé, comme les blessés de longue date, Nicolas Lemaitre et Paolo Gozzi. Mohamed Diop était suspendu et l'Estac a perdu d'autres joueurs ce samedi. C'est ça, donc Antoine Mille qui a été touché, il y a un joueur qui lui est retombé sur le genou en fin de première mi-temps. Il est resté jusqu'au bout. On l'a vu rentrer sur la pelouse en début de seconde. Et puis sur une accélération, on a senti, il avait le genou bandé. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti, mais en tout cas, il a demandé aussitôt à sortir. Ouais. On jouait la 51e minute et forcément, la physionomie du match a changé. Et sachant qu'en plus, juste avant, à la mi-temps, c'est ça. Nous, on pensait Ismaël Boura. qu'Ismaël Boura avait été sorti parce qu'il avait un carton jaune. Mais en fait, c'était plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ismaël Boura a également ressenti une gêne a priori aux ischios. Et donc, c'est Ouzenaji qui a pris le relais dans le couloir gauche défensif. Et dernière blessure, en toute fin de match, Alex Filippono qui revenait tranquillement, après une longue blessure déjà aux ischios, a demandé le changement brutalement, apparemment brusquement. Il a ressenti une vraie douleur qui l'obligeait à sortir. Et si on en croit Stéphane Dumont, s'il était pas en mesure de diagnostiquer, on va dire, la durée de disponibilité d'Antoine Mille, il a en revanche fait comprendre que Alex Filippono, le retour serait long et compliqué. Ouais. Sachant que, je ne sais pas si on l'a dit, mais il n'avait pas été dans le 11 de départ en Ligue 2 depuis le mois d'août. Alexandre Filippono, gêné par plusieurs blessures. Il avait rechuté au mois d'octobre-novembre, il me semble. Et là, donc, de nouveau blessé, sorti sur blessure contre Guingamp. Peut-être quand même faire un petit film du match, on peut dire. Malgré tout, oui. Vas-y, je te laisse dire. Les Troyens qui ont vraiment été bons en première mi-temps Vraiment, moi, à mon avis, et je pense que c'est aussi l'avis de l'entraîneur, je trouve que l'Estac s'est comporté vraiment en taulier de la Ligue 2 face à une équipe de Guingamp étonnamment passive, dans un bloc très bas, qui a vraiment attendu son adversaire. Je pense que tactiquement, c'était souhaité, c'était voulu. L'Estac a vraiment joué dans un fauteuil, on va dire. Jusqu'à la ligne médiane, personne ne venait faire de pressing. Néanmoins, il a manqué de la percussion, on va dire, dans les 20-30 derniers mètres pour faire la différence, parce que l'équipe s'est quand même procuré pas mal de situations, beaucoup de centres, une frappe aussi de Renaud Ripard, tu te souviens, pas assez enroulé. Enfin, il y a eu des occasions pour mener, on va dire, 1-0 à la mi-temps. Ouais, mais pas assez d'efficacité offensive, comme on dit. On l'a dit, plusieurs joueurs sortis pour cause de blessures à la mi-temps, en début de deuxième mi-temps. Et Guingamp qui est vraiment très très bien revenu dans ce match-là. Ouais, ils ont vraiment profité de la désorganisation troyenne après la sortie d'Antoine Mille. Déjà, ils étaient bien rentrés en seconde mi-temps, en jouant un petit peu plus haut. Et puis, on a senti une pression qui se faisait de plus en plus forte. Le milieu de terrain avait du mal à contenir, on va dire, cette équipe guingampesque qui procurait pas mal d'occasions finalement, avant que... Alors, j'ai plus le nom du buteur, tu vas me dire, c'est un remplaçant qui venait de... Alors, j'ai marqué, c'est Samoura. C'est Samoura, effectivement, qui a ouvert logiquement le score. 68e minute de jeu. Ouais, 68e minute de jeu. Et finalement, malgré les entrants, malgré les changements tactiques opérés par Stéphane Dumont, l'Estac a eu du mal vraiment à se remettre dans le coup, à se créer des occasions. Il y en a eu deux, à mon goût. Il n'y a eu qu'un seul tir cadré, je crois. Il y a eu Renaud Ripard, je crois, en début de deuxième mi-temps, et ensuite surtout Ben Tayeb, qui a hérité d'un ballon à l'entrée de la surface et qui n'a pas cadré. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc on en est resté là. Voilà, donc défaite pour les Stacks, qui restait quand même sur une série de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est ça. Les Troyens qui
Petit coup d'arrêt. Ouais, c'est ça. L'Estac resté sur 3 victoires d'affilée en championnat. C'est pas rien. Sa meilleure série, c'est 4 victoires au mois de septembre, lorsque tout allait bien. Voilà, aujourd'hui, je pense que voilà, Stéphane Dumont, alors, il n'a pas montré d'inquiétude, c'est pas le genre, il est un peu poker face, hein, voilà. Ouais. Mais tout va dépendre de la durée de disponibilité d'Antoine Mille, parce que franchement, ça a changé la phase du match, d'autant plus que sur ce match-là, Diop était suspendu. Donc ça veut dire qu'avec Adeline, Diop et Émile, on perdait 2 des trois moteurs de son milieu de terrain. Et Adeline a eu beau écoper un petit peu, on va dire, il était partout hein, à un moment. Ça n'a pas suffi. On parlait de Filippono tout à l'heure, de sa blessure aux ischio. Mais avant sa blessure et avant qu'il ne sorte, malheureusement, Filippono n'a pas réussi à faire oublier Diop. Et c'est vrai que devant la défense, il n'a pas livré un bon match. Hein. Sachant que l'on rappelle, mais Diop était juste suspendu Oui, pour ce match-là. il va Il y avait revenir. juste qu'un match ferme et un match avec sursis. Le match ferme, c'était donc aujourd'hui contre Guingamp. Il sera de retour pour le match semaine prochaine contre Le Mans. Les Troyens, voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit après le match. On a notamment eu Martin Adeline en zone mixte qui a dit bon, maintenant, faut penser au prochain match et se reconcentrer sur le prochain match. Il a aussi expliqué qu'il a aussi mis en avant le collectif, que l'équipe avait toujours réussi à rebondir. Ouais. Voilà. Mais là, je trouve que c'est le cœur du jeu qui est touché. C'est le milieu de terrain. Et c'est vraiment le point fort de cette équipe. Et ça peut être compliqué pour la suite. Ça va obliger, en tout cas, l'entraîneur à revoir sa stratégie. On n'a pas parlé d'Assoumou, mais c'est vrai que c'est une arme offensive en moins. Voilà. Il a rejoint Sam Sounsport cette semaine, le 7e du championnat turc. Effectivement, il a été définitivement transféré, lui qui était en fin de contrat cet été. Et voilà, et les entrants aujourd'hui n'ont pas été à l'auteur. Et on a bien sorti le coach assez courroucé, on va dire, contre l'entrée de Zenadji. Il l'a jamais cité, mais on a bien compris qu'il n'avait pas fait le job, selon lui, que dans les couloirs, l'équipe a été vraiment trop mise en difficulté. Que les entrants, alors je pense que toujours à ODD, certainement, voilà. Ouais, parce qu'il avait pas mal d'armes offensives sur le banc. Hein. En fait, ODD, Ben Tayeb, El Idrissi. C'est ça, en fait, dans la mesure où il n'était plus en mesure de tenir le ballon au milieu de terrain, j'ai l'impression que l'entraîneur a joué un petit peu son va-tout et a joué le jeu dans la profondeur en faisant entrer Ben Tayeb assez tôt, en l'associant à Ripard, et ensuite en faisant entrer El Idrissi au DD. Mais voilà, ces entrées n'ont pas permis d'être dangereux. Et on n'a pas été bon en transition non plus, quoi. Voilà, donc match à oublier pour les Troyens. À oublier, au niveau des blessures. Non, parce que la première mi-temps, lorsqu'on avait toutes nos forces, on était costaud, quoi. Donc voilà, il faut aussi retenir ça. C'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une mi-temps. En espérant que les dégâts collatéraux ne soient pas trop importants. Voilà, on a fait un petit point classement en début de débrief. L'Estac toujours en tête de la Ligue 2, qui avait vraiment beaucoup d'avance. 6 points, qui avait 6 points d'avance sur le Red Star avant ce match-là. Et donc, on l'a dit, défaite de l'Estac, match nul du Red Star, donc qui revient à 5 points. Sachant que, comme tu l'as dit, Saint-Etienne affronte Reims ce samedi soir, à 20h. Donc voilà, donc Saint-Etienne qui peut passer deuxième de Ligue 2. Voilà, l'Estac qui est certaine de rester en tête du championnat à la fin de cette journée de Ligue 2. Le prochain match pour les Troyens, c'est contre Le Mans au Stade de l'Aube samedi prochain. On ne sait pas avec quels joueurs, du coup, lesquels seront blessés. Diop va revenir, Adeline sera là. Maintenant, il faudra Sachant que Mille est suspendu, sera suspendu pour le match. Quoi qu'il arrive. Faudra trouver d'autres, peut-être faire descendre Ifnaoui dans le cœur du jeu. Ça, je sais pas, ça c'est au coach de voir. Tourbé qu'il avait fait contre Reims au match de la phase aller. Mais fatalement, il va devoir reconstruire, repenser son équipe. Sachant que tu as parlé du Mans, mais il y a l'enchaînement de 3 matchs, dont ce 8e de finale contre le RC Lens en Coupe de France. 8e, c'est bien ça? Oui, 8e de finale contre le RC Lens. Voilà, il y aura donc c'est en semaine, c'est mercredi après Le Mans, il me semble. C'est ça. Et alors, rappelle-moi, après ce match contre le RC Lens. J'ai plus le calendrier en tête. Plus le calendrier en tête, moi non plus. Ouais, mais en tout cas, il y a 3 matchs en une semaine. Et forcément, ça tombe plutôt mal, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais dire autre chose, un top, un flop qui t'a... Non, oui, effectivement, si on veut rentrer dans le détail des joueurs, moi j'ai le sentiment qu'Adeline c'est encore démultiplié aujourd'hui et que c'est vraiment le meilleur joueur. Voilà, on l'a vu vraiment dans tous les compartiments du jeu. Malheureusement, les tops, il y en a quelques-uns. Il y a donc, je parlais de Zenadji tout à l'heure, qui est mal rentré dans son match. Renaud Ripard, qui était titularisé aujourd'hui, mais qu'on a sorti vraiment à bout de souffle, hein, des difficultés à gicler, à être performant, voilà. Et puis Filippono, qui n'a pas fait la rentrée qu'on espérait, qui manque vraiment de rythme. Et là, sur ce match-là,
ça a eu un vrai impact. D'ailleurs, je crois que le but, il y a une légère mésentente entre Ifnaoui et lui. Ouais. Alors, je ne sais pas qui est plus fautif que l'autre, mais en tout cas, voilà, il n'est pas tout blanc sur ce but non plus, quoi. Voilà, très bien. Vous voyez derrière nous le stade du Roudourou, donc qui se vide, hein. Les supporters ont quitté. Je vais peut-être vous montrer Il est bien vide. un petit plan. Voilà, on était juste à côté de la tribune de presse, juste à côté de l'endroit où les commentateurs de Beansport voient ce match-là, et où tous les journalistes, où nous, du coup, nous avons vécu ce match-là et nous vous avons raconté ce match-là et les dernières informations, donc avec notamment ces 3 joueurs qui sont sortis sur blessure. C'est ce qu'a annoncé Stéphane Dumont, l'entraîneur troyen, en conférence de presse. Voilà pour les informations, voilà pour le débrief de l'Est Éclair. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe. Merci Mathéo. Bonsoir à vous. Bonne soirée.